Comme annoncé au début de ce journal, c'est une légende qui est toujours bien présente dans les esprits. Les Saintes Glaces, comme on les appelle, c'était cette semaine, donc ces Saintes Glaces, les 11, 12 et 13 mai. Est-ce que le phénomène se vérifie cette année? Puis qu'est-ce que ça veut dire d'abord? Patrick Mallière, dites-nous d'abord, ça vient d'où ces Saintes Glaces? Alors, ce dicton des Saintes Glaces n'est pas un dicton complètement farfelu. Il a une vraie origine qui remonte à plusieurs siècles. En fin de compte, les agriculteurs du bassin méditerranéen, à partir de ces dates-là, donc du sud de la France, étaient quasiment garantis que les semis étaient protégés. Il n'y avait plus de gelée à craindre. Alors, ce dicton, ensuite, s'est généralisé à toute la France. Mais si on prend particulièrement notre région, et la région du Nord-Est, l'Alsace par exemple, ces vraies Saintes Glaces seraient plutôt à la fin du mois de mai, même début juin, où là encore les gelées risquent à craindre, mais ce n'est plus le cas depuis une dizaine d'années. Donc ces dates ont été choisies comme ça par hasard, avec l'histoire ? Avec l'histoire, mais aussi avec un phénomène météorologique qui est de dire effectivement il y a de l'air toujours un peu plus frais qui menace au milieu du printemps, qui redescend donc du nord-ouest de l'Europe et puis qui vient nous apporter une masse d'air beaucoup plus fraîche. Alors on l'a pu constater cette année, il a fait plus frais que la normale. D'ailleurs on n'a pas arrêté du tout les chauffages de l'hiver, ça continue d'ailleurs et cette fraîcheur va même se poursuivre. C'était pas que pendant les Saintes Glaces. Mais non, ça se poursuit puisque jusque le 20 mai à peu près, on va conserver ces fourchettes de température un peu fraîche le matin, pas plus de 15 degrés l'après-midi. On est en dessous des normales de saison. Vous voyez que ça correspond à une petite réalité. Alors, en tout cas, ces Saintes Glaces, ça vient d'abord du monde agricole. On parle des plantations. C'est le moment de faire les plantations, donc juste là, juste après les Saintes Glaces. Oui, parce qu'on est garanti qu'effectivement, il n'y a plus de gelée au sol à craindre. Donc, à partir de là, toutes les plantations, tous les jardiniers qui surveillent cette période-là de l'année, parce qu'on va y mettre les premières tomates, on va y mettre les premiers plants de tomates, parce qu'on est garanti qu'effectivement, à partir de ce moment, il n'y a plus de gelée qui viendront tardivement abîmer toutes ces premières plantations. Donc là, c'est une sécurité. Et d'ailleurs, on en faisait de nombreuses fêtes païennes. Alors, on va voir, d'ailleurs, il y a beaucoup de dictons qui sont en référence des trois saints. Chaque saint a son petit dicton, on peut le dire. Est-ce que ces Saintes Glaces conditionnent l'été? Est-ce que c'est en rapport? Non, il n'y a pas de vraie liaison entre les Saintes Glaces et ce que sera le reste de la saison du printemps et même le début de l'été. À vrai dire, c'est une période de l'année bien particulière qui va générer évidemment des petits dictons hiver, populaires qu'on a repris. C'est vrai qu'à partir du moment d'ailleurs où c'est un dicton populaire, on peut s'imaginer que ça a une petite réalité. Alors il y a un autre dicton très populaire, c'est la Saint-Médard, Patrick, ça intéresse. Est-ce que c'est vrai? Alors c'est le 8 juin. On dit que s'il pleut à la Saint-Médard, c'est 40 jours de pluie, c'est ça? Oui, c'est ça. Et puis le dicton même se poursuit en disant, alors s'il pleut à la Saint-Médard, il va pleuvoir pendant 40 jours, à moins que sa Barnabé vienne lui couper l'herbe sous le pied. Donc on peut dire que c'est vraiment des saints, des dictons populaires associés à des saints du calendrier, avec une origine quand même biblique derrière. Les 40 jours, c'est pas par hasard. Et donc voilà, et tout ça est lié à ça. Vous êtes d'abord scientifique pour l'étude de la météo. Est-ce que vous croyez à tous ces dictons? Est-ce que vous les regardez déjà? Alors non, franchement, si. En tout cas, les gens y sont attachés. Alors, les gens, ils sont vraiment attachés. Et encore, dans le reste de l'année, il y en a plein de dictons aussi célèbres. À Noël au balcon, par cotison, il y en a plein. Mais surtout, les dictons les plus véridiques, ce sont les dictons d'observation du monde agricole, justement. Je prends un exemple, les hirondelles. Elles volent haut, il va faire beau, elles volent bas, il va pleuvoir. C'est simplement, lorsqu'on est à l'approche d'une perturbation, l'air est plus humide. Et donc, les insectes que mangent les hirondelles, soit volent plus bas, soit volent plus haut. Et donc, l'hirondelle suit le même chemin, simplement pour se nourrir. Et les agriculteurs ont observé ce phénomène. Donc là, ce dicton, mais sur le court terme, se vérifie. Les dictons sur le long terme, malheureusement, ne valent pas grand-chose. Alors, on les attend à chaque fois que vous venez, vous y avez droit. Les prévisions pour les 3 prochains mois. Dites-nous là quand même que l'été sera beau. C'est important parce qu'avec le manque de lumière... Alors, si je pouvais le dire, franchement, là, je serais d'une assurance totale en vous disant... Vous avez une carte, d'ailleurs, on va voir les 3 prochains mois, la tendance. Voilà. C'est pas terrible, vraiment, les 3 prochains mois. Vous n'avez pas mis un beau soleil bien franc? On a hésité. Pourtant, juin et août, ça a l'air très correct. Ce sont les moyennes. Donc, ça veut dire qu'au niveau côté température, on n'aura pas de surprise. Juillet, on prévoit un peu de pluie sous forme d'averse, mais là aussi, c'est de saison, donc rien de particulier. Une tendance qui s'annonce un été tout à fait correct dans l'ensemble. Des précipitations tout de même orageuses prévues entre fin juillet et début août, qu'on viendra confirmer, bien sûr, sur l'antenne. Mais attention, ces périodes-là de l'année et particulièrement dans la région, on est très sensible aux orages et on sait que les orages peuvent provoquer les tornades. Et les tornades, on est une région assez sensible à ça, donc on surveille ça de tout près.